Lors d'un nouveau journal sur France 24, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Des bombardements toujours aussi intenses sur Gaza. Toujours le même déluge de feu à Gaza. Au moins 23 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Elle affirme dans un communiqué avoir, je cite, éliminé plusieurs terroristes. Le Premier ministre israélien qui veut prendre le contrôle de tout le territoire palestinien accuse aujourd'hui Paris, Londres et Ottawa d'être du mauvais côté de l'humanité, du mauvais côté de l'histoire. Ce sont ces mots, alors que les trois capitales dénoncent, je les cite à leur tour, les actions scandaleuses de son gouvernement à Gaza. Aux États-Unis, on l'apprend tout juste, Harvard contre-attaque. L'université américaine saisit la justice. Plus tôt, l'administration Trump retira à cette prestigieuse école le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Il est reproché à certains d'avoir pris part à des manifestations de soutien aux Palestiniens. Les précisions de Laura Cambo. Les États-Unis, il en est toujours question avec cette nouvelle provocation du président américain. Donald Trump menace ce vendredi l'Union européenne. L'administration américaine toujours. L'envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, est à Rome ce vendredi. La capitale italienne accueille un nouveau cycle de négociations sur le programme nucléaire iranien. Il y a un problème de son sur ce sujet. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Sur le front de la guerre Russie-Ukraine maintenant, les attaques aux drones explosifs se sont intensifiées depuis mercredi des deux côtés de la frontière. L'actualité sur le continent africain maintenant est la levée de l'immunité de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, résultat d'un vote à large majorité au Sénat. L'ancien chef de l'État est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'actualité en France maintenant est l'attente du verdict ce soir dans le procès de Joël Le Squarnec du En France, toujours la colère des chauffeurs de taxi. 5e jour de mobilisation. Dans leur viseur, les VTC, véhicules avec chauffeur. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.